Salut tout le monde, moi c'est Ananas et j'ai tout perdu. Pendant les fêtes de fin d'année, je me suis clairement relâché. Je mangeais tout ce que je voulais et je me suis presque pas entraîné. Et vous le savez, je suis un ancien maigre, et nous, dès qu'on arrête de faire des efforts, Eh ben on perd du poids, j'ai perdu 4 kilos en l'espace de même pas un mois. mais hors de question que je me laisse faire. Depuis quelques temps, je m'entraîne dur pour récupérer le meilleur physique de ma vie. Quand je regarde des photos, je me reconnais même pas. Waouh, mais c'est dopé Ananas, je l'ai jamais vu aussi musclé et aussi sec, c'est bizarre. La preuve que mes efforts payent. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tous mes repas pour prendre du muscle en prenant le moins de gras possible. Et évidemment, les mecs, je pense à vous, mes repas seront faciles à faire et pas trop chers. Pas de prise de masse au caviar. D'ailleurs, ça me donne une idée, ça. Si la vidéo atteint 1000 likes, je ferai une journée de prise de masse de luxe à 100 € avec que des aliments super chers. C'est l'heure du petit-déj. Eh toi là-bas, tu fais quoi avec des trésors de Kellogg's comme ça? Eh, lâche ça mec. C'est bon, je lui ai réglé son compte, on peut passer au premier repas de la journée. Pour le petit déj, je commence par prendre de la whey protéine. Par contre, elle m'a mal regardé là. Wow. Désolé les mecs, j'arrête. Pour le shaker, ça me fera 30 grammes de protéines. Et pendant que je le bois, je me fais griller 2 tranches de pain complet sur lesquelles je vais mettre un petit peu de beurre et de la confiture de fraises. Et pour ce repas, ça va nous faire 500 calories pour 35 grammes de protéines. Oh la grosse tartine de gourmand les mecs. Ah c'est exceptionnel, alors ça dès le matin. Là, tu m'as bien khalass. Mais Ananas, t'es malade de manger des tartines avec de la confiture, c'est trop gras et trop sucré ton truc là. Les mecs, vous... Bon, j'allais vous dire, regardez les gars, c'est de la confiture allégée en sucre. Et du coup, ça me permet, on va dire, le matin, d'envoyer des petites tartines comme ça avec un petit peu de confiture parce que c'est bon, ça fait plaisir. Et il y a très peu de calories, je crois que pour 100 grammes, ouais les gars, il y a 160 calories, c'est vraiment pas énorme. Mais quand même, ça rajoute un petit peu de calories au petit-déj et surtout, ça rajoute du goût les mecs parce que manger des tartines de pain comme ça, toutes sèches, ça donnerait pas trop envie. Alors que là, tu mets juste un petit peu de confiture, ça représente même pas beaucoup de calories et ça te permet de te taper un petit-déj de roi. C'est des petits compromis comme ça. Par contre, pour les protéines au petit-déj, moi je suis obligé de les prendre sous forme liquide, sous forme de whey. Donc moi je prends la MyProtein goût fraise naturelle. Et pourquoi je prends un shaker dès le matin? T'es un gros dopé. Tu arrêtes. Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui d'une pathologie très fréquente en psychiatrie, la schizophrénie. Bah c'est tout simplement que moi manger on va dire de la viande le matin, j'arrive pas, j'aime pas. Manger des œufs le matin pareil, ça me dégoûte un petit peu. Donc ça c'est une source facile de protéines. Il y a à l'intérieur, je crois qu'il y a 30 grammes de protéines. C'est cool les mecs quand même, ça aide vachement pour commencer correctement la journée. Et bah c'est pas dégueulasse parce que franchement manger une omelette avec 4 œufs là dès le matin à 8h du mat. Allez chill. Sacrée descente. Douche glacée, jour 1. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est peut-être le premier jour de cette nouvelle habitude et le dernier, les mecs. Non, en vrai, je déteste prendre des douches froides, des bains glacés, tout ça, c'est vraiment pas mon délire. J'y arrive pas, ça me fait trop mal. Mais je me suis dit, ok, Ananas, aujourd'hui... Oh, salut mec, ça va? La schizophrénie. Aujourd'hui, t'es un nouvel homme. Tu vas prendre une douche glacée et ensuite, tu vas aller à la muscu, ça va te réveiller et ça va faire office de pré-workout. Mais là, j'avoue, j'ai pas trop envie, les mecs. Là, il y a la petite douche qui me regarde comme ça. Arrête, Ananas, t'es pas obligé de faire ça, mec. Faut que j'arrête de repousser les moments comme ça, les moments difficiles. Excusez-moi, je suis pas très poli, je m'étais pas lavé les dents avant de vous parler. Et vous savez que l'autre jour, j'ai reçu un commentaire où il me disait « Mais Ananas, pourquoi tu te douches en short de bain? C'est trop bizarre, pourquoi tu fais ça ?» Frérot, je vais pas me mettre tout nu sur YouTube. Je vais pas me doucher, je vais pas enlever mon short comme ça devant vous. On n'est pas encore assez intime. Alors peut-être que si vous vous abonnez et qu'on atteint 100 000 abonnés, on peut s'arranger. Allez, tu peux le faire. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que j'y vais d'un coup comme un bourrin ou alors est-ce que j'y vais progressivement? J'y vais comme un bourrin. Pourquoi je fais ça? J'ai honte les gars, j'ai pas réussi à terminer la douche, j'ai fini à l'eau chaude. Non, j'ai échoué la mission. En vrai, je pense que les douches glacées comme ça, c'est peut-être le pire point faible que j'ai. Voilà, c'est mon pire point faible. J'ai jamais réussi à en faire une complète, je crois. C'est vraiment, mais j'ai l'impression que ça me tue en fait quand je me mets sous la douche. Par contre, je m'engage parce que j'en ai marre d'être faible et d'avoir des points faibles comme ça. Je m'engage si cette vidéo atteint, on va dire, allez, 2222 likes. Le mec il met que les deux. 2222 likes, je fais une vidéo 30 jours de douche froide. Et tous les jours, je prends une douche glacée. Est-ce que je vais assumer ça? Je sais pas les mecs. En vrai, notez-vous ça parce que même si la vidéo elle atteint ça, je suis pas sûr que je vais le faire. Et c'est dommage parce que je sais que la douche froide ça a plein de bénéfices. Bah déjà mental. Tous les jours tu fais quelque chose que t'as pas envie de faire parce que personne n'a envie de prendre une douche glacée ou d'aller dans un bain avec des glaçons. C'est horrible. Personne n'aime ça. Et du coup, de faire quelque chose tous les jours, de t'imposer de faire quelque chose alors que t'as pas forcément très envie et que ça te donne vraiment
ça te chauffe pas en fait, voilà, sans mauvais jeu de mots. Bah, mentalement c'est hyper intéressant, ça va t'apprendre à te faire un petit peu mal et pas te poser trop de questions, être un peu moins dans le confort. Et ça c'est cool. Et je sais que apparemment il y aurait des bienfaits aussi au niveau récupération musculaire, récupération nerveuse, au niveau de la peau. Donc en vrai, pourquoi pas essayer? Long days, long and nice. You feel? Now, I don't even know lately. Take it, go. It's too much. I'ma do it anyway. Ça fait longtemps de fou que j'ai pas benché en plus. Petite barre à 120 pour voir, mais là je suis sûr de rien. Put 'em in the dirt. Say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse. Jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd. Change the berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. That's real, that's real, that's too real. I've been Roosevelt, I need a new deal. Trying to figure out what I should do still. I'm really never waiting here too still. I don't even know what I should say at all. Should I jump on in? Should I get involved? Guys around me, they love to talk. I take it all with a grain of salt. This work that I'm doing, they never see through it. And all of this rap that I see that they ruin. I came in the game and I'm trying to undo it. And still they all say they don't know if the shoe fit. I gotta see through it, man, won't be deluded with all these illusions. I know it's disputed, I gotta keep going. They see what my root is. I tell you I run this, I'm done with excuses. Oh la crampe. Tu vois les transformations qui s'affichent à l'écran, ce sont tous des élèves de mes programmes 100% personnalisés. Attends, mais c'est quoi en fait? D'abord il y a un programme de muscu que je vais construire par rapport à ton matériel ou si tu vas à la salle, tes points forts, tes points faibles et le nombre de séances que tu veux faire par semaine. Et ensuite t'auras aussi un plan alimentaire complet pour bien progresser et allez, je t'offre mon livre de recettes spécial pour prendre du muscle. Rendez-vous sur mon site ananasmusclé.fr si tu veux choquer tout ton entourage avec une transformation de malade. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que je viens de faire un bête d'entraînement de muscu, les gars, donc j'ai une dalle de fou. À chaque fois que je m'entraîne bien au sport comme ça, j'ai l'impression qu'après je pourrais manger un camion entier de nourriture. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai plus rien dans mes placards. Que ce soit dans les trucs secs là-bas, il y a plus rien. Dans le frigo niveau viande, il y a presque plus rien. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Mais Ananas, en vrai, t'inquiète, pour un repas, c'est rien. Tu peux commander un petit McDo sur Uber Eats. Oh, t'abuses, j'ai vu qu'il te restait 2-3 trucs, allez, pas d'excuses, commence à couper le poulet, on va choper une petite recette. D'ailleurs, si tu mets un like à la vidéo, demain t'auras les bras plus musclés. Et à ta place, j'ai serré quand même. Oh, comment j'ai faim, les gars, mais tant mieux parce que j'ai terminé de me faire mon plat. Au final, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu parce que j'ai fait mijoter tout ça, vous avez vu, avec du lait de coco à la fin pour vraiment que ça soit exceptionnellement bon. Alors, oui, j'ai mis le plat dans un Énorme saladier de la masse comme ça. Mais les gars, quand on fait une prise de masse, on peut pas remplir des assiettes classiques. Il y a trop de quantité. Donc on est obligé de trouver des alternatives, comme manger dans des énormes bols comme ça de Doberman. Bon, ici il y a une tradition. Pour ceux qui savent pas, à chaque fois que je fais une recette, je fais le taste test en direct. Et je dois dire si c'est un flop ou si c'est vraiment bon. Donc là les gars, on va goûter. Et étant donné qu'il y a que moi qui peux me vexer, je vais dire la vérité. Je vais dire si c'est vraiment bon ou si c'est pas si incroyable que ça. Non, c'est très bon. Non, c'est exceptionnel. Les petites épices qui se mélangent aux légumes avec le lait de coco là qui ramène tout. Non, c'est trop bon les mecs. Ah, là on est bien. Là, on est très bien. Et je sais pas si je l'ai mis dans le titre, mais normalement, j'ai mis un truc du style prendre du muscle ou prendre de la masse sans être trop gras. Parce que là, les gars, mon objectif, c'est plus du tout de prendre du poids très rapidement et de prendre du gras. J'ai envie de tenter une nouvelle manière de prendre de la masse, de vraiment prendre du poids de façon pas rapide du tout, de façon très contrôlée, par exemple, moins d'1 kilo par mois. Mais d'essayer de faire en sorte que ce soit que du muscle, en fait, de vraiment progresser, tu vois, et de pas prendre de gras supplémentaire. Parce que là, honnêtement, en ce moment, prendre du gras, ça me plairait pas en fait. J'ai envie de rester dans un alentour de poids autour de 83, 84, maximum 85 kilos et en restant le plus propre possible. Alors,
Je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais en ce moment, c'est la méthode, on va dire, qui me plaît le plus et que je recommande à tout le monde de vraiment pas manger n'importe quoi, les mecs. Devenez pas hyper gras, devenez pas obèse en mangeant des quantités astronomiques de nourriture. Je pense pas que ce soit exceptionnel pour le corps et honnêtement, faire une prise de masse plus contrôlée, plus lente, on va dire, et plus sèche en prenant moins de gras, pour moi, c'est plus bénéfique. Évidemment, il n'y a pas que la nutrition qui va faire en sorte que tu vas pas prendre de gras, même si la nutrition c'est quand même 80% du taf, mais ça je te l'expliquerai juste après. C'est dommage que j'ai bégayé parce que j'avais une bête de phrase. Regardez-moi ce petit goinfre là. C'est bon les mecs, j'ai retrouvé Océan, donc on va prendre de ses nouvelles. Par contre, faut que tu m'expliques pourquoi il y a un clébard avec toi là. Ça faut que tu m'expliques, hein. Ça c'est pas normal. Bon c'est bon, j'ai réussi à le rattraper et tu vas répondre à la question que les gens se posent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question. Pourquoi on te voit moins sur la chaîne et pourquoi t'es moins présent, on va dire. Il s'avère que le 30 novembre, je me suis fait les croisés lors d'un match universitaire. Ah le chien il est en train de me lécher en même temps. Nos lèches. Et du coup, le sport, ça s'est réduit un peu quand même. Alors le basket, c'est mort jusqu'à septembre. Et la salle, le temps de pouvoir remarcher, il m'a fallu un peu de temps quand même pour pouvoir y retourner. Il est sans jambes, les gars, et j'ai une excuse, et elle est valable. Là, quand t'as les croisés, tu peux pas faire les jambes. Par contre, est-ce que du coup, ils peuvent mettre un petit like pour le soutien? Ouais, pour le soutien, les mecs, s'il vous plaît. Je skip tous les leg days maintenant. La presse, je la vois plus. Tu veux voir le biceps, il est encore là? Ça va. Ouais, le goûter est prêt les gars. Oh le croc de bûcheron. Par contre si je parlais comme ça toute la vidéo, j'aurais plus d'abonnés, ça énerverait tout le monde. Non en vrai je suis de bonne humeur les mecs parce que j'avais faim et là de croquer ça me régale. Alors pour cette petite collation de l'après-midi, il est aux alentours de 17h30 à peu près, je me suis fait 2 toasts. Et alors c'est des toasts qui sont hyper rapides à faire. Moi j'aime bien les recettes qui vont vite quand même à faire. Parce que j'ai pas envie de passer non plus toute la journée à la cuisine en train de faire des repas super compliqués. Donc j'en ai 2 des toasts et à chaque fois il y a une tranche de pain complet. J'ai mis un petit carré frais, vous savez un petit fromage frais que j'ai étalé par-dessus pour faire un peu plus de protéines et pour que ce soit pas trop sec. Et évidemment un bel œuf par-dessus. Et j'ai essayé de faire en sorte que le jaune soit un petit peu coulant là pour que le toast soit vraiment pas sec du tout. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal les mecs. C'est plutôt pas mal les mecs. C'est plutôt pas mal les mecs. Donc là je vais terminer tranquillement de me faire ma petite collation de l'après-midi et ensuite je vais aller dehors directement pour remarcher un petit peu. En gros là j'ai fait 6233 pas aujourd'hui, je sais pas si vous pouvez voir. On se recule. J'ai fait 6233 pas et j'essaie tous les jours de me fixer le petit objectif de faire au moins 10 000 par jour. Et là vous pouvez vous dire, mais attends mais ça sert à rien, pourquoi 10 000, pourquoi pas 9 000, 8 000? Je sais pas, c'est un petit défi personnel et par contre le fait de marcher tous les jours, moi sur mon physique je vois une grosse différence les mecs. Là honnêtement en ce moment j'ai jamais été aussi sec et aussi musclé en même temps et c'est le genre de physique qui me fait bien kiffer. J'ai pas envie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être trop gras ou d'être trop massif. Là je me sens bien. Je suis le bon compromis entre ok je garde un petit peu de masse, un petit peu de muscle parce que je pèse dans les 83 kilos, quelque chose comme ça, même peut-être 84 aujourd'hui. Ouais les gars, j'ai pris 1 kilo depuis hier et en même temps je suis relativement sec, c'est-à-dire que j'ai le six-pack assez apparent, j'ai des veines quand je m'entraîne, quand je suis congestionné, donc voilà. Et le fait du coup de marcher, d'augmenter ma dépense de calories tous les jours et de beaucoup manger du coup pour compenser, et ben j'ai l'impression que ça me permet de garder une bonne masse musculaire mais d'être sec. Sur le papier c'est simple, hein. Il suffit juste de marcher 1 heure par jour, ça va en vrai. Pour la collation, 470 calories pour 25 grammes de protéines. Je suis en train d'engloutir les sandwichs mais oh là 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 là, c'est en train de me fatiguer. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je mange une grosse collation ou un gros repas comme ça, je suis fatigué après. Sieste. Quand on est fatigué et qu'on a quelque chose à faire juste après, il nous faut absolument une potion magique les gars. Est-ce que vous avez bien suivi? Là je dois aller dehors pour finir mes pas de la journée, j'ai à peu près 5000 pas à faire et je vous avoue là actuellement j'ai envie d'être comme ça. Mais pas dans cette position-là, genre allongé dans mon lit. Je suis fatigué, les gars, je suis mort. Alors là, j'ai fait un grand café comme ça dans cette tasse. Donc, un café classique. Mais Ananas, on connaît ta potion magique, c'est juste un café. C'est là où tu te trompes, Timothée. À chaque fois, c'est les Timothées qui prennent, je sais pas pourquoi. Tu vas te prendre un citron comme ça. Donc, évidemment, on va couper le citron. Parce que personne ne mange un citron avec la peau comme ça n'existe pas. Tu vas le mettre dans le café et c'est là où ça va commencer à être bizarre. Un café aussi. Oh là là, oh là 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 là. Ouais, bon, je suis peut-être pas le meilleur cuisinier du siècle. Après là, c'est pas vraiment cuisiner, je suis en train de faire une potion magique les mecs. Évidemment, vous allez rajouter un petit peu d'eau après parce que sinon ça va vraiment être immangeable. Et l'ingrédient secret de cette petite potion magique, c'est tout simplement du gingembre en poudre.
Alors là, on va pas abuser, on va pas en mettre trop. On va en mettre de l'ordre de 2-3 grammes, pas plus. Parce que sinon, ça va vraiment être imbuvable, les mecs. Imbuvable. Donc voilà, hop, j'en ai mis juste un petit peu. J'ai du citron dans l'œil. Aïe, aïe, aïe. Bon, ensuite, vous prenez une cuillère et vous touillez votre petite potion magique comme ça. Et non, allez, on a décidé d'être des vikings aujourd'hui. On va la prendre, la potion magique, sans eau en plus. On va la prendre comme ça, nature peinture, les mecs. Donc voilà. L'odeur est effrayante. Ah, je crois que j'ai jamais rien bu d'aussi dégueulasse de toute ma vie. Faites pas cette potion, les mecs. Ah, c'était du bluff. Alors peut-être qu'elle va me donner de l'énergie, mais j'ai rarement bu quelque chose d'aussi dégueulasse en vrai. Ah, c'est atroce. Recette annulée. On annule tout. Par contre, les gars, ici, on gaspille rien du tout. La petite potion magique, là, on fait les clowns, on se fait une petite potion. Je vais la consommer en entier. Ah, c'est encore pire que tout à l'heure. Ah, c'est atroce. Ah, je recommande vraiment pas cette popo, les mecs. Par contre, vu que ça me brûle là dans la gorge, ça me brûle l'estomac, je me sens beaucoup mieux d'un coup là. Je suis chaud pour aller courir même les 5000 pas. J'ai une faim de loup. Aouh. Vous voyez, c'est ça mon problème en vrai. Et vous savez qui va être gêné devant ces rushs, c'est le monteur de la vidéo. Il va regarder comme ça, il va avoir une énorme goutte de malaise sur son front, c'est sûr. J'ai une faim de loup. Aouh. Au final, j'ai marché 12 000 pas aujourd'hui, donc l'objectif est largement atteint. Merci les mecs, merci, ça me fait plaisir. Et c'est pour ça que j'ai une dalle de fou, les gars. Mais vous inquiétez pas, ce soir, ça va être une bonne recette de prise de masse. On va faire un Mexican Ball. Mexican Ball. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I was caught up in a situation, could have gone real bad. Yeah. I dipped, took a long vacation, no doubt left none of them mad. Gone. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. Nah, if they could, they probably should, but most wanna end up in a 2-man pack. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Et voilà le plat. Non mais regardez-moi ce banger. Je crois que là, les gars, on est sur le plat de prise de masse du siècle. Oui, du siècle. Non, en vrai, ma création s'appelle un Mexican Ball. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Ah, ça me brûle les doigts. Ah, bah, vous savez, quand on fait des wraps, très souvent, je me fais des wraps ou des faritas mexicaines, etc. À l'intérieur, tu mets quoi? Tu mets de la viande, un petit peu de sauce tomate, tu mets du fromage, de l'avocat, de la salade, du riz. Et ben là, j'ai fait la même chose, mais en version comme les Pokéballs là. Sauf que là, il n'y a pas de saumon, de trucs bizarres. Non. Là, il y a de la bonne bouffe mexicaine, mon gars. J'ai craché partout, j'ai trop faim. Et en plus, en bonus, je me suis fait évidemment des petits wraps avec du fromage à l'intérieur. Oh, c'est si bon. Alors par contre, niveau calories et protéines, je pense que dans ce plat, ça doit être très riche. À l'intérieur, il y a de la salade avec des petits piments. J'ai mis de l'avocat, de la crème fraîche, du bœuf à la sauce tomate, du bon riz comme ça. Les gars, ça va être le pial du siècle, ça va être exceptionnel. Allez, petit taste. On prend de l'avocat, du riz, du bœuf. Bon appétit les mecs. Il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment, il mangeait le poulet là, avec toute force. Il disait, c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Zéro exagération. Je crois que ça fait des mois que j'ai pas mangé un plat aussi bon, les gars. Je vous jure, c'est incroyable, tout se marie bien. Non sérieux, c'est un banger. Les gars, la prise de masse ou même prendre du muscle, tout ça, c'est pas si dur. Il faut juste se faire plaisir. Tu manges du riz tout blanc avec des haricots verts, du poisson tout blanc ou du poulet, tu sais, pas assaisonné. Ça va être un calvaire, ça va être trop dur. Tu vas te lasser des aliments, tu vas souffrir quand tu manges. Alors que là, tu te fais des bons plats. Après, il faut avoir le temps. Je crois que j'ai mis 1 heure à le faire. Mais tu te fais des bons plats, c'est des choses simples. Hein. Tout le monde sait couper de la salade, faire cuire du bœuf, faire couper un avocat, l'écraser. Tout le monde sait faire. Sauf que là, c'est un banger. Je suis en train de me régaler. Il est 2h du matin et je commence clairement à être fatigué, mais ça tombe bien parce que c'est à peu près l'heure d'aller dormir, les gars, donc on va pas tarder à aller faire ça. Mais je voulais juste vous montrer un petit peu les compléments alimentaires que je prenais avant de dormir, parce que comme vous avez vu dans la journée, bah, j'en ai pas pris, à part un petit coup de whey que vous pouvez peut-être apercevoir un petit peu en haut du placard. J'en prends très peu, moi, des compléments alimentaires. Je suis pas trop fan de toute la journée prendre des gélules. Ça me saoule en fait, c'est pas pratique, je trouve. Donc je les prends le soir avant de dormir et j'en prends le moins possible. Alors vous savez
savez que la petite créatine comme ça, entre elle et moi, il y a une relation un peu toxique. Hein. Depuis la dernière vidéo qui a un peu mal tourné, l'expérience là, on a arrêté de se voir. Voilà, c'est une ex. La créatine, j'en prends plus pour l'instant. Elle peut aller là-bas, on n'en veut plus. En vrai, non, j'arrête de faire l'imbécile. Je prends juste 2 compléments alimentaires. Alors, je prends du collagène. Donc, le collagène, ça va me permettre, vous savez, au niveau de la peau, d'avoir une meilleure peau et santé des articulations, des tendons, etc. C'est un complément alimentaire spécial pour la santé qui est vraiment super bien, moi je le recommande, pour éviter d'avoir des tendinites et tout. Et le deuxième truc que je prends, c'est du ZMA, donc du zinc et du magnésium. Ça me permet de bien dormir, d'avoir une meilleure récupération nerveuse. Et comme vous le savez, le zinc, ça permet aussi d'avoir des bons taux de testostérone, il me semble. Donc voilà, chin les mecs. Goût pêche en plus, hein. MyProtein, il me respecte. Allez, bonne nuit les gars. Il est vraiment tard, j'arrive même plus à parler, il est trop tard, il est tard. C'est très goûteux ça, très très goûteux.